Eh bien, respect et consternation, chers clients. Une fois n'est pas coutume, ça va être une chronique un peu sérieuse sur un thème dont on nous rebat les oreilles, à savoir les voitures diesel. Est-ce que ça pollue tant que ça? Est-ce que c'est la cause de la pollution? Est-ce que les interdire va apporter un mieux? Je pense que non. Moi personnellement, bon, je roule en Mercedes classe C coupé, une voiture très très luxueuse, euh, que, que j'ai payé le prix d'un vélo. euh, le gros avantage évidemment c'est que on peut la réparer parce qu'elle est de 2002, elle a plus de 20 ans. Donc on trouve des pièces à la casse. Surtout on a le droit de réparer, on peut. Il n'y a pas besoin de passer par le concessionnaire, il n'y a pas de piégeage informatique sur la voiture qui interdit de mettre des pièces recyclées, parce que c'est quand même bien ça le sujet. Euh, c'est très fiable. Bon, elle a 300 000 km, elle en fera le triple. Elle consomme moins de 5 litres au 100 à 130 sur l'autoroute. C'est moins qu'une Clio. Alors par contre, c'est pas sûr qu'elle passe les tests du contrôle technique. Ce truc qui a été inventé pour servir en fait la cause des constructeurs malhonnêtes. Alors pourquoi? Parce que on ne demande pas aux voitures de ne pas polluer, on leur demande de passer les tests. Et pour qu'elles passent les tests, eh bien, il y a des logiciels qui sont prévus, qui sont évidemment trafiqués. Donc une voiture qui passe le contrôle technique en termes de pollution, ça ne veut pas dire qu'elle ne pollue pas. Ça veut dire qu'il y a un logiciel dessus qui permet de passer le test. Et on a renforcé évidemment la sévérité des tests pour pouvoir béner tout le parc automobile un peu ancien, tout ce qui est réparable à bas prix, en achetant des pièces à la casse et en faisant le travail soi-même. Ça sera plus possible. Donc, alors, est-ce que le fait de béner la moitié du parc automobile français pour le remplacer par des voitures électriques qui ne marchent pas, qui sont avec évidemment obsolescence programmée, piégeage à tous les niveaux, au niveau informatique pour pas qu'on puisse les réparer, etc. etc. Voitures dont la fabrication coûte des fortunes. Est-ce que ça va arranger les choses? Ben non. Il va falloir importer des matières premières, des pièces fabriquées en Chine. Il va falloir importer du matériel informatique aussi, fabriqué également en Chine. Il va falloir utiliser pour ça des bateaux porte-containers qui polluent horriblement, ou des avions qui polluent horriblement. Évidemment, la fabrication d'une voiture électrique, par exemple, ça consomme de l'énergie et des matières premières. Donc, est-ce que c'est bien de remplacer les voitures qui marchent très bien par des voitures qui marchent très mal, qui sont très chères et dont la fabrication pollue? Je pense que non. Alors si on voulait vraiment réduire la pollution, c'est pas ça qu'il faudrait faire. Il faudrait interdire l'obsolescence programmée. Ça c'est la première chose. On commence par là. Après on regarde ce que ça a donné. Après on peut toujours limiter le trafic des porte-containers, limiter le trafic aérien qui pollue énormément, bien plus que nos voitures diesel, qui pollue d'ailleurs pas particulièrement. Genre, moi, ma bagnole, elle pollue pas plus qu'une voiture aux normes. Hein. Une voiture essence ou éthanol qui est aux normes. C'est une connerie, ça. Donc, en fait, le gros problème qu'on a, c'est qu'on a des écolos qui sont complètement cons, qui ne comprennent pas le b.a.-ba du sujet. Alors, ils sont très contents quand Anne Hidalgo interdit les voitures diesel à Paris. Il faut des étiquettes, des machins, des trucs. C'est surtout une mesure contre les pauvres, je pense, parce que les pauvres n'ont pas les moyens de se faire avoir par un constructeur.
Donc ils gardent leur vieille voiture diesel et puis s'ils veulent aller à Paris, c'est en trottinette. Et puis maintenant on va interdire les trottinettes aussi parce que c'est dangereux. Bah oui, on sait que c'est dangereux, mais c'est très pratique, moi je suis pour, hein. Je suis le premier à les utiliser. Euh, mais on oblige les gens à utiliser les trottinettes et après on interdit les trottinettes. C'est incohérent, c'est tout ce que fait Macron, Hidalgo et compagnie, c'est incohérent, c'est complètement con. Euh, voilà. Alors, ceci dit, comme le bon sens finit toujours par triompher, je vous conseille d'acheter des berlines de luxe diesel des années 2000 à 2005, disons, 2008 maxi. C'est très très peu cher, c'est incroyablement fiable, vous pourrez les réparer, vous trouverez des pièces à la casse, vous pourrez mettre les mains dans le cambouis et faire le travail vous-même à bas prix. Il n'y a pas trop de piégeage avec l'informatique, donc il n'y a pas trop d'obsolescence programmée. Et quand les gens vont comprendre, ça va prendre une valeur folle, c'est-à-dire qu'une bagnole qui vaut 2-3 000 euros actuellement, elle en vaudra 10 000, puis 15 000, puis 25 000. Ça dans moins de 5 ans. C'est comme les maisons en Bretagne, hein, c'est en bord de mer, c'est un truc qui va tripler, quadrupler. Donc si vous avez des sous, en plus, vous pouvez investir dans ces trucs-là. Les vieilles berlines qu'on brade. Il y a un truc qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que pendant que on cherche à détruire les vieilles berlines, on en fabrique des neuves, des grosses BM série 7 ou des grosses Mercedes ou des grosses Volvo, ainsi de suite. Et il y a une usine, plusieurs usines même, entre autres en Allemagne, qui les détruisent. Elles sont neuves, on les détruit. C'est des usines pour détruire les voitures, pour pas que la cote descende. Alors ça, pour limiter la pollution, ça serait pas mal d'interdire cette pratique complètement imbécile qui consiste à détruire des voitures neuves. Il y a des usines pour le faire, hein. Je n'ai pas le lien pour la vidéo, mais j'ai vu la vidéo où on montre comment c'est vachement bien fait. Une usine aux normes AFNOR, je ne sais pas combien. C'est étonnant. Donc, je pense qu'avant que le bon sens se triomphe, il va couler beaucoup d'eau polluée sous les ponts de la Seine. You. Et perdez pas le moral, hein. Achetez des grosses bagnoles.